Pourquoi France Inter, ça vous intéresse moins par exemple? Parce que France Inter, ils sont pas objectifs. Voilà. Clivage gauche-droite, c'est pas un truc, mais moi c'est plus ce côté subventionné en France où j'ai du mal. Le côté où on subventionne ce qui marche pas et on taxe ce qui marche. Pour savoir ce qui se passe dans la bande de Gaza, j'ai besoin de la radio. C'est un média mais qui disparaîtra pas, comme la télé ou les journaux, ça reste. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Louis Pernet pour Frontières. Le service public, c'est censé être au service de tous, neutre, pluraliste et national. Mais est-ce que ce service public, notamment à travers Radio France, joue encore ce rôle? Et oui, de plus en plus, on a l'impression d'un entre-soi bien pensant, politiquement très marqué à gauche et de plus en plus déconnecté de la réalité des Français au quotidien. Et certains animateurs, journalistes ou chroniqueurs se permettent des réflexions méprisantes à l'égard de ceux qui ne pensent tout simplement pas comme eux. Alors, avant d'aller à la rencontre des gens, je vous offre un petit florilège des perles qu'on peut retrouver sur le service public. Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez, vous, et celle que proposait le maréchal Pétain? Vous avez vu, le Conseil d'État a dit que le Rassemblement national était d'extrême droite. Ouais, le caca c'est du caca. L'immigration italienne, comme Bardella, qui a carrément grand remplacé notre xénophobie. Et oui, tout ça c'est bien réel. Alors qu'en pensent les gens? Venez avec moi, c'est parti. Est-ce que vous écoutez la radio? Moi, pas beaucoup. Moi, beaucoup. Non, et je pense que pour ma génération, c'est un peu passé. Oui, j'écoute la radio. J'écoute la radio le matin avec mes parents, RTL2. Alors, oui, ça m'arrive en voiture. C'était souvent rire et chanson. France Info surtout. France Info, donc plutôt le service public. La radio, moi j'écoute pas. Non, pourquoi vous écoutez plus la radio? Parce que je l'écoutais quand j'étais jeune. C'était important et maintenant, non, on est sur les chaînes info en fait, de la télévision ou sur les chaînes YouTube. Sur Internet aussi. Non, pas du tout. Je regarde plutôt YouTube. J'écoute Sud Radio, j'écoute Radio Classique pour certaines émissions d'actualité. Bah, parce que moi j'écoute de la musique quand je sors avec mes écouteurs, du coup j'ai pas le réflexe d'écouter de la radio. J'aime bien écouter mes musiques, enfin choisir ce que j'écoute. Maintenant, ouais, ça va plus être les émissions type podcast, un peu débat politique. Moi je me rappelle, j'ai souvenir de mon père qui écoutait Mercato Show, Les Grandes Gueules. Je suis d'accord, pourquoi? Pas parce que le programme musical est très très bon, c'est un peu pathétique quoi. RTL2. RTL2, ok. C'est quoi? C'est les infos, de la musique? Les infos, les grosses têtes, ça c'est l'après-midi. Quand t'as fait un peu de métiers un peu difficiles, ça tourne toujours dans les camtars, dans les chantiers, tout ça. Je pense aussi aux gens qui font de la route. Plus talk show ou parler ou les animateurs, ou ça vous intéresse moins? Pas du tout. Non, ça, je suis Pour quelle raison? Parce que non, mais il n'y a pas de souci. Parce que on va jamais au fond des choses, ça reste toujours très superficiel. Qu'est-ce que vous aimez? C'est du coup plutôt que ça parle, les informations, les chroniques? Information et chronique, oui. Pratiquement tous les jours, oui, pour avoir les nouvelles récentes. À un moment donné, j'écoutais Europe 1, mais je trouvais que c'était un peu trop, toujours même prise. Plutôt marqué à droite, enfin dans un certain sens. Oui, moi je suis plutôt de droite culturellement, etc. Mais j'aime bien les choses qui sont ouvertes. À part quand je dois faire 700 bornes de route, que je sais pas quoi écouter, ou bien je pense aux chauffeurs routiers qui ont 30, 35 ans, voire même un peu plus. Europe 1, vous écoutez beaucoup? Ah oui, Europe tous les matins. C'est quoi? C'est pour les informations? Oui, les informations, ce qu'ils ont à dire, ouais. C'est la moitié Europe, la moitié FIP. Alors si vous aussi, vous en avez marre de ce service public, eh bien je vous rappelle que Frontières lance sa grande radio, Radio Frontières. Ce sera 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y aura une ADN unique avec Garen Chnorokian et tous nos journalistes. Je vous rappelle que pour réaliser ce projet, nous avons besoin de vous. Cette radio, c'est avec vous et pour vous. Et pour cela, nous avons mis en place une grande levée de dons. Nous avons besoin de 100 000 €. Nous avons déjà bien avancé, mais continuez à nous donner, ça nous aide énormément. Je vous remercie. On continue les interviews. Mais est-ce que vous faites la différence entre le service public, c'est-à-dire du Radio France, France Inter, etc., et les services plutôt privés? Bien sûr, oui, surtout quand on est loin et que l'on entend parler de ces radios de l'étranger, on comprend bien Qu'est-ce qu'on entend politiquement qu'elles sont d'avis divergentes et qu'il va y avoir principalement ça. Oui, le sponsoring et les journalistes qui vont être quand même d'un côté comme de l'autre, pas toutes, pas tous, mais avec des lignes éditoriales qui ne sont pas forcément du même côté. Et quand on dit que C'est vrai pour Europe 1 et par exemple et France Inter. Non, il n'y a pas de différence, du tout. Parce que vous avez quand même moins de publicité sur le service public, mais... Les publicités, moi j'en ai un peu ras-le-bol. Tout ce qui est plutôt service public, un peu moins? Non.
Non, je ne vais pas à France Inter, je reste sur Europe numéro 1, CNews et FIP. Voilà. Pourquoi France Inter, ça vous intéresse moins par exemple? Parce que France Inter, ils ne sont pas objectifs. Voilà. Je pense qu'il faut de la diversité, il faut que tous les courants de pensée puissent s'exprimer. Tu ressens une espèce de monopole, on va appeler ça comme ça, sur certaines chaînes ou... Alors, de base, je le ressens pas en mode le complotisme, ils veulent pas qu'on parle de tel truc, mais plus dans le sens où en fait c'est les 2-3 sujets qui tournent, on va passer au suivant, et après les gens de droite vont parler de leur point de vue sur ce sujet, les gens de gauche de leur point de vue sur ce sujet, les privés et les subventionnés vont parler de leur point de vue, mais ça va être le même sujet. Donc moi c'est plus ça, clivage gauche-droite c'est pas un truc, mais moi c'est plus ce côté subventionné en France où j'ai du mal, le côté où on subventionne ce qui marche pas et on taxe ce qui marche. Voilà, moi c'est un peu plus ça dans le côté privé, non privé. Tu peux écouter France Inter, si je tombe dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Je ne vais pas zapper parce que je tombais dessus. Moi je sais que c'est plus service public, France Inter, même Nova, FIP. Voilà. Que eux ils sont indépendants je crois, c'est encore... Oui, il me semble. Oui, mais en tout cas pas les. J'écoute pas enfin si j'écouterais la radio, ce serait pas les trucs on va dire d'information comme Europe 1. Après j'aime bien Pascal Prod. Ah oui, sur Europe 1 Ouais, Europe 1. Qu'est-ce que vous aimez bien chez Pascal Pro? Il est direct. Ouais. Il dit au moins ce qu'il pense. Parce que les autres gardent en eux et n'osent pas dire. Je pense que si c'est fait de manière intelligente, je pense que le format radio pourrait avoir un avenir dans les 3, 4, 5 prochaines années. Et moi j'aime bien Pro. Oui. On nous disait il est direct, il est... Moi j'aime bien. Qu'est-ce que vous aimez bien? Les cheveux blancs. Est-ce que, à ton avis, la radio, il y a quand même un avenir, du coup, in fine? Est-ce que ça peut quand même bouger, ça peut se réinventer? Tu parlais tout à l'heure de la télé avec les influenceurs. Ou est-ce qu'à terme, en fait, entre TikTok, Insta, en fait, ça finira par disparaître? C'est pas un média d'avenir, sauf si tout le monde devenait aveugle. Mais sinon, c'est pas. Oui, c'est un média, mais qui disparaîtra pas. Finalement, à écouter les gens, la radio, ça semble être un média un petit peu intergénérationnel. C'est un média qui ne date pas d'hier, mais d'un autre côté, de ce qu'on a entendu, qui ne semble pas sur le point de mourir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup. Laissez un like, commentez, partagez, ça nous aide énormément. Je vous rappelle que nous avons une cagnotte de 100 000 €. Même si vous pouvez donner 1 €, c'est superbe, ça nous aide énormément. Moi, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau micro-trottoir. Ciao!